Yo les amis, c'est Balkel, sous la canicule belgicaine, pas californienne, belgicaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un petit vinyle. Ça fait un petit moment que je n'avais pas présenté de vinyle, enfin du moins des nouveaux. Je vous rappelle bientôt, je sais pas exactement quand les vidéos sortiront, mais bientôt sur Caro et Juju, il va y avoir une petite présentation, un vinyle, enfin c'est tout simplement un jour un vinyle. Donc une vidéo par jour où je te présente tout simplement un vinyle en particulier de ma collection. Il y aura certaines vidéos où je vais présenter plusieurs vinyles dans une vidéo parce que c'est une artiste où j'ai tout simplement l'intégralité de ce qu'elle a fait et tout. Alors pour pas faire trop long, pas les vidéos, comment dire, trop doublon, on va dire ça comme ça. Je présenterai l'artiste directement en une seule fois. Sauf si, évidemment si j'ai que 2 vinyles, bah là je ferai un jour par vinyle. Et les artistes où j'ai l'intégralité, ben là je te présenterai la totalité de l'artiste dans la vidéo. Donc ça, ce sera disponible sur Caro et Juju. Et tout de suite, sans plus tarder, après le générique, je te présente celui-ci, le nouveau. Là c'est un culte, hein, celui-là, groupe cultissime, avec une chanson que j'adore par-dessus tout. Donc on se retrouve juste après le générique les amis, c'est parti, let's go! Et les poteaux. Donc aujourd'hui on rentre un groupe hyper connu, hein. Il ressemble à des fruits rouges qu'on trouve quelque part dans les États-Unis et tout. Je pense que tu as deviné, hein. Il s'agit de l'album des Cranberries. Voilà, avec une jaquette assez sobre. Voilà. Avec des petites photos à l'arrière du groupe réunis dans différents endroits et tout ça. Donc là ils sont dans un champ avec des parapluies, sur la plage, on les voit aussi devant un pub, devant une loge ici, une petite loge ici. Et ici on les trouve dans, on va dire une espèce de place, là ici, une petite ville. Alors l'album c'est No Need to Augure. C'est tout simplement la version MTV Unplugged. Bah dessus il y a des chansons qui ont été faites en live MTV Unplugged. On a également donc ici on a également le truc, mais forcément c'est une version remasterisée. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. C'est une version remasterisée, pas spécialement pour un anniversaire ou quoi que ce soit, mais cet album là pour moi c'est un des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a la chanson que je kiffe dessus en face A, la numéro 4 face A, elle est juste ici, là, voilà, c'est Zombie les amis, Zombie, voilà, des Cranberries. Franchement ce titre là, je l'ai écouté mais ça c'est même plus en boucle là, c'est, laisse tomber. On va passer sans plus tarder au déballage. Je cherche juste après mon petit truc, bah, j'ai compte ça, ça devrait faire le taf. Attendez. Hop. Voilà, on va déballer. Comme à l'accoutumée, je vais essayer de récupérer aussi le petit autocollant. Il y en a certains, marquez-moi dans les commentaires ceux qui collectionnent les vinyles. Les autocollants ici derrière, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les gardez? Il y en a certains qui les collent sur une feuille et qui mettent ça dans les fartes. Il y en a certains qui les collent directement sur le vinyle, soit à l'arrière ici. Moi, je fais partie de cette team là. Je les colle en général ici à l'arrière ou à l'intérieur si j'ai pas la place de le recoller. Et ici, j'ai juste la place pour le recoller ici. Enfin, je crois. Ouais, je pourrais peut-être éventuellement le coller là. Non, celui-là, j'ai pas trop la place. Donc éventuellement je vais le coller ici en avant. En bas. Voilà. Ce qui fera le taf. Parce qu'on a quand même des petites indications assez sympas sur cette petite sur ce petit macaron. Comme ici, celui-là, voilà, je l'ai collé juste ici. Voilà, il est là. Alors dessus c'est marqué tout simplement le titre de l'album.
Deluxe édition, donc comme je te l'ai dit, double album LP, remasterisé de l'original, et aussi donc il y a des chansons qui proviennent donc du MTV Unplugged. Donc c'est les concerts live d'MTV, comme par exemple on a eu le concert live de Nirvana, qui était un excellent concert live. Bon, au niveau comment dire, au niveau chanson, au niveau écoute et tout ça, l'album est magnifique. Moi je l'ai vu en live le jour de la sortie là c'était en direct quoi. Et ça m'a fait énormément mal parce que j'ai surtout vu un Nirvana, enfin Kurt Cobain dans un état mais déplorable. Hein. Ce jour-là, c'est pas mal de gens se demandaient s'il allait réussir à finir le concert. Hein. Est-ce qu'il était dans un état mais épouvantable. Mais bon, c'est comme ça, c'est Kurt Cobain, on va pas le changer. Hein. Enfin, bah, aujourd'hui on pourra plus le changer vu qu'il est décédé. Donc sinon, au niveau des jaquettes internes, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse partie de texte ici d'une chanson. Regardez-moi ça. Alors là, on a quasiment, pratiquement tout le texte intégral. Hein, regardez. Hop. On a le titre en dessous de l'album qui est repris juste ici en dessous. C'est sorti en 1994. La sous-pochette elle est légèrement abîmée ici. Alors, ça c'est un peu chiant. Et il faut dire que la sous-pochette elle est quand même vachement fragile. On va regarder un petit peu au niveau du vinyle. Ouais, il est un peu cravette. Il y a même des petits défauts dessus. Ouais, ça je vais voir à l'écoute s'il passe parce qu'il est quand même vachement abîmé. Ouais, c'est de la poussière, on dirait qu'il y a incrusté dedans. Je vais le nettoyer quand même un coup avant de l'écouter et on verra bien s'il passe correctement. Donc ici, voilà, face A. Alors c'est du 33 tours, donc 33 tours 1 quart RPM, donc au niveau du rythme. Il comporte ici, on a combien de titres? 4 titres, 9 titres pour le premier vinyle. Ce qui est déjà relativement cool. Encore une fois, c'est du 180 grammes. Alors, on va passer au suivant. On va voir un petit peu. Hop, le deuxième album. Et après, je vais vous montrer l'artwork interne. Hop, ici, c'est pareil. On retrouve un bout de texte. La réédition est sortie en 2020. Ici, on a des titres F, mais c'est en anglais, donc je sais pas quoi. Il y a un truc en 2014. Il parle aussi d'un livre qui est sorti en novembre 94. Oui, c'est le Vox Magazine qui est sorti en 94. Il y a eu un article en page 68 et 72 et on a un autre article qui est sorti en 94 qui faisait quand même 5 pages, donc de la page 51 à 54. Donc c'est quand même assez sympa d'avoir des petites infos comme ça, même si c'est en anglais. On les fera traduire éventuellement. Alors sur le deuxième vinyle, on a combien de titres? Donc face C, on a 4 titres également. Et sur la face D, on a 9 titres. Enfin 9 titres au total, donc on a 18 au total. Mais l'album est vraiment dans un état épouvantable. Hein. Je sais pas si ça se verra à la cam, mais tout ici, il y a plein de défauts ici au-dessus là. C'est horrible. Horrible. Il y a même des décolorations dans l'album. Enfin sur le vinyle quoi. Mais c'est de la poussière, parce que quand je passe mon doigt dessus, on voit que ça se décolore encore. Donc c'est vraiment très poussiéreux. Et la poussière est littéralement incrustée dans les sillons et tout. Donc celui-là, je vais le nettoyer un bon coup. Alors quand c'est des vinyles comme ça, quand vous avez des vinyles comme ça, où c'est fort, où la poussière est fort incrustée dedans, n'hésitez pas, il y a une technique très simple, c'est de l'eau et du savon. Donc vous prenez pas du savon mordant, hein, vous prenez un truc genre hypoallergénique ou un truc comme ça, c'est vous pouvez insensible, et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, c'est du vinyle donc ça peut mal, ça bouge pas. Donc voilà, on va voir un petit peu l'artwork interne. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est très sobre, mais c'est plutôt assez sympa. Voilà. Hop, je vais la montrer comme ça, c'est loin. On a tout simplement un ciel islandais, hein, parce que le groupe est islandais. Et on a un magnifique arc-en-ciel et le groupe qui est assis sur la plage en plein milieu. Ça tue. Franchement, c'est simple, mais c'est plutôt assez sympa, j'aime bien. J'aime vraiment bien l'ambiance. Donc là, ça fait vraiment extrêmement plaisir d'avoir rentré cet album-là, parce que pour moi, c'est un album que j'ai écouté plus qu'en boucle, hein, surtout principalement pour la chanson Zombie.
Celle-là, c'est vraiment une de mes préférées. Et je vous confirme, donc le remasterisé est bien sorti en 2020, c'est encore indiqué ici au-dessus. C'est indiqué encore une fois en dessous, Universal 2020. Je regarde s'il y a d'autres indications. Non, mais juste marqué Made in Europe. Universal International Music BV. Le copyright et tout le bordel. Donc c'est bien un remasterisé de 2020. Alors que l'album de base, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, est sorti en 94. Donc magnifique album, hein, avec une chanteuse magnifique aussi. Bon, après la chanteuse, ils ont changé pas mal de fois dans le groupe. Mais j'avoue que elle, franchement, j'adore son style, surtout sur Zombie. Voilà, donc voilà. Donc groupe islandais, les amis. Hein. Et j'ai regardé un petit peu si Zombie n'était pas en version MTV Unplugged, mais non, c'est Gone en fait. Donc Gone, elle est... Alors il marque Gone alors qu'elle est pas dans l'album. Attendez. Parce que je connais pas toutes les chansons non plus des Cranberries. Ou alors il faudra que je fasse traduire un petit peu ce qui est marqué sur l'étiquette. Ouais, là il parle, il parle d'un featuring. Featuring sorti en 2000, remasterisé off original album, un B-side The Preview Views, ouais je sais pas trop quoi. Et la Gone entre parenthèses MTV Unplugged. Donc distribué aussi par UMC, Universal Music UMC, tout le bordel quoi. Donc voilà les potos, concernant ce magnifique petit album. Et je vous rappelle bien sûr donc sur la chaîne de Caro Juju, je sais pas du tout quand ce que ça va sortir, hein. Ça je sais vraiment pas vous dire quand ça va sortir, mais il y aura, on peut appeler ça entre guillemets un concept, où je vais te présenter, comme je te l'ai dit, un vinyle par jour, donc ça s'appellera un jour un vinyle. Il y a certaines vidéos, comme je te l'ai dit, il y aura plusieurs vinyles que je vais présenter dedans, parce que par exemple un artiste où j'ai l'intégralité de sa discographie, ben, je te présenterai tous les albums dans une seule vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour vous comme pour moi. Et voilà, donc j'espère que ces vidéos là ben, vous plairont, que j'aurai des bons retours dans les commentaires, au niveau des likes, au niveau des vues, si vous êtes comme moi un grand amateur de musique et de qualité surtout, parce que le vinyle c'est quand même tellement mieux que le CD, que le numérique. L'analogique les gars, il n'y a rien de tel, moi je vous le dis, l'analogique c'est comme le physique, il n'y a rien de tel. Donc voilà les amis, c'était Breaky 187 sous le soleil de Belgique, hein, qui fait très chaud. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. J'espère que chez vous ça va aussi, vous avez pas trop chaud et que au niveau inondation et tout, ça commence à aller un peu mieux. Donc en tout cas, si c'est le cas, ben passez une très bonne journée. Et si vous êtes en pleine canicule ou dans les inondations, ben grosse force à vous. Prenez soin de votre famille, c'est le plus important. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.